Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire qui est la première étape de notre offre consacrée aux créateurs d'entreprises. Merci d'avoir accepté notre invitation. Durant l'heure que nous allons passer ensemble, nous allons présenter votre statut d'auto-entrepreneur, nous évoquerons votre protection sociale et répondrons à vos questions. Avant de débuter, quelques informations pratiques concernant le déroulé de ce webinaire. Un espace questions-réponses est ouvert et disponible à droite de votre écran. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Une équipe d'experts métiers est en coulisses pour y répondre tout au long de la présentation. N'hésitez pas également à liker à l'aide du pouce levé les questions qui vous intéressent le plus. Les plus populaires seront reprises en priorité à la fin de la présentation. Je vous invite par ailleurs à ne pas mentionner dans vos questions d'informations personnelles ou relatives à un dossier particulier. Enfin, vous pourrez retrouver l'intégralité de cette présentation en replay en cliquant sur le lien que vous avez utilisé pour vous connecter il y a quelques instants. Alors, je me présente, je suis Séverine Belavite et je suis chargée de relations et de conseils à l'URSSAF de Villers-lès-Nancy. Bonjour, je suis Denis Vinchin et je suis également chargé de relations et de conseils à Villers-lès-Nancy. Alors, je vais maintenant vous dérouler le sommaire de notre webinaire. Alors, je commencerai plutôt à évoquer donc vos interlocuteurs. Denis évoquera avec vous les conditions et les principes. Nous reviendrons ensuite envers l'ACRE, le calcul des cotisations et de l'impôt, les modalités de déclaration et de paiement. Nous évoquerons ensuite votre protection sociale, la sortie du dispositif, les services en ligne, et nous passerons ensuite à nos questions-réponses avant la conclusion. Voilà. Alors, vos interlocuteurs, vous êtes travailleurs indépendants, vous êtes artisans, commerçants, profession libérale réglementée ou non réglementée. Vos interlocuteurs pour la protection sociale sont l'URSSAF pour vos cotisations, pour votre santé, la CPAM, l'assurance maladie, et pour votre retraite, l'assurance retraite. Vous conservez le lien avec la CAF pour les prestations sociales et familiales. Si vous êtes profession libérale, vos interlocuteurs pour votre protection sociale sont l'URSSAF pour les cotisations, l'assurance maladie pour la santé. Par contre, pour la retraite, votre interlocuteur, c'est la CEPAV. Et maintenant, nous allons voir avec Denis, donc les conditions et les principes de l'auto-entreprise. Je te remercie, Séverine. L'auto-entreprise est une entreprise individuelle, comme toutes les autres, sous le régime fiscal de la micro-entreprise. C'est-à-dire que vous avez une comptabilité simplifiée. Seul un livre journalier de recettes et de dépenses est demandé. Un fichier Excel conviendra parfaitement. Certaines activités ne peuvent pas être exercées en tant qu'auto-entrepreneur, en particulier les agents immobiliers, les marchands de biens, les loueurs d'immeubles mis à usage professionnel. Les conditions à respecter pour être micro-entrepreneur. La première concerne le chiffre d'affaires qui ne doit pas dépasser 176 200 € pour la vente et la transformation de marchandises et 76 200 € pour les prestations de services. Si vous avez une activité mixte, c'est-à-dire que vous faites à la fois des prestations de services et que vous faites à la fois de la vente de marchandises ou de la transformation, eh bien, vous ne devez pas dépasser 176 200 € globalement, et à l'intérieur de ce global, eh bien, vous ne devez pas dépasser 72 600 € de prestations de services. Attention, la première année, il va être effectué une proratisation de ces chiffres d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez débuté votre activité le 1er février 2022 et qu'on prend une entreprise ayant un chiffre d'affaires de prestations de services artisanales et commerciales, par exemple, eh bien, les 72 600 € vont être divisés par 365 jours, c'est-à-dire le nombre de jours dans l'année, et ils seront multipliés par le nombre de jours entre votre date de création et le 31 décembre de l'année, en l'occurrence pour le 1er février, 334 jours. Ce qui va donner un chiffre d'affaires de 66 434 € à ne pas dépasser. Les micro-entreprises ne sont pas soumises à la TVA jusqu'à des seuils.
Si vous êtes en prestation de service et que vous dépassez 36 500 €, eh bien, vous serez assujetti à la TVA le premier jour du mois qui suit le déplacement. Si vous dépassez le 15 du mois, eh bien, il faudra refaire toutes les factures que vous avez émises entre le 1er et le 15 avec de la TVA. Si vous êtes en vente ou transformation de marchandises, le seuil est de 85 800. Cependant, il existe une zone, un no man's land, dans lequel vous allez pouvoir évoluer pendant 2 années. Alors, je regarde mes petites notes pour ne pas me tromper. Entre 85 800 et 94 300 pour les ventes et les prestations de services, et 34 400 et 36 500 pour les prestations de services. Donc, je le rappelle, vous pouvez rester dans cette zone pendant 2 années sans être assujetti à la TVA. La 3e année, vous serez automatiquement assujetti à la TVA. Certaines activités, par contre, sont toujours exonérées de TVA, les professions médicales, l'enseignement et la formation professionnelle, certaines locations en meublé. Pour plus d'informations, eh bien, vous allez sur les sites impôts.gouv où vous prenez contact avec le service des impôts des entreprises. Alors, Séverine. Oui. Comment fait-on pour s'inscrire? Alors, puisque vous êtes maintenant immatriculé comme auto-entrepreneur, il y a quand même des obligations à vous inscrire et vous immatriculer auprès du CFE. Donc, pour les commerçants, vous devez obligatoirement passer par le registre des commerces et des sociétés, et pour les artisans, par le répertoire des métiers, donc le tout lors de la création de votre entreprise. J'attire votre attention sur le fait que certaines activités sont soumises à des obligations. Par exemple, une qualification professionnelle. J'ai pour exemple les coiffeurs qui ne peuvent pas exercer s'ils ne sont pas titulaires d'un diplôme. Vous êtes aussi soumis à certaines activités à une assurance professionnelle, comme par exemple la garantie décennale pour les personnes qui travaillent dans les métiers du bâtiment. Je repasse la main à Denis qui va nous dire s'il est obligatoire d'avoir un compte bancaire dédié quand on est auto-entrepreneur. Eh bien, j'accepte volontiers cette main. Et je te dis que ce n'est pas obligatoire d'avoir un compte dédié à l'activité d'auto-entrepreneur tant qu'on n'a pas atteint 10 000 € pendant 2 années consécutives. Alors 10 000 €, c'est le chiffre d'affaires annuel, bien évidemment. Par contre, je vous conseille quand même d'ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité, ceci pour bien séparer votre activité professionnelle de votre activité personnelle. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure gestion. Donc, même si ce n'est pas obligatoire, on vous conseille de l'ouvrir. Sachez que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte pro. Votre banquier va vous proposer automatiquement un compte pro qui va coûter plus cher. Mais si vous n'avez pas d'espèces à déposer, un simple compte, voire une banque en ligne, peu importe, suffira, un simple compte dédié. Si vous avez des clients particuliers, vous devez relever le dispositif de médiation. En cas de litige, et si vous n'arrivez pas à régler votre litige avec votre client, eh bien, il sera possible à votre client de saisir ce médiateur que vous aurez désigné. La liste de médiateurs est consultable sur le site www.economie.gouv.fr. Le calcul et le paiement des cotisations sociales obligatoires se fait chaque mois ou chaque trimestre. Et cette option, vous l'avez choisie au moment de la création de votre entreprise. Le forfait social, c'est-à-dire toute la couverture sociale, comprend l'assurance maladie et les indemnités journalières. Ça comprend l'invalidité décès, les allocations familiales, la retraite de base ainsi que la retraite complémentaire et bien sûr la CSG-CRDS. Vous cotisez également un fonds pour la contribution à la formation professionnelle. En bas de la diapositive, vous verrez les différents taux, 0,3% du chiffre d'affaires pour les artisans, 0,2% du chiffre d'affaires pour les commerçants, les professions libérales non réglementées, 0,2% du chiffre d'affaires pour les professions libérales réglementées. Nous reviendrons plus tard dans ce webinaire sur la formation professionnelle.
Le versement libératoire de l'impôt sur le revenu consiste à déclarer et à payer, en même temps que vos cotisations, la part d'impôt liée à votre activité d'auto-entrepreneur. Il s'agit d'un taux forfaitaire qui est appliqué à votre chiffre d'affaires. 1%, 1,7%, 2,2%, suivant votre activité. Cette option vous a été proposée au moment de votre inscription, mais on ne vous a pas invité, et je vous y invite maintenant à contrôler si vous avez bien droit à cette option. Il faut, pour y avoir droit, que votre revenu fiscal de référence ne dépasse pas 27 794 € par part de quotient familial. Si vous vous apercevez maintenant que vous avez souscrit à cette option et que vous n'y avez pas droit, eh bien, envoyez-nous vite un mail pour que nous supprimions cette option. Si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, vous vous dites comment vont être calculés mes impôts. Eh bien, c'est très simple. Vous allez déclarer en même temps que vous faites votre déclaration de revenus, dans les mêmes périodes, puisque dorénavant, on déclare ses revenus professionnels en même temps que ses revenus personnels. Vous allez déclarer dans les cases appropriées vos chiffres d'affaires. Et vous ne serez pas imposé sur la totalité du chiffre d'affaires, mais on va y pratiquer un abattement. Cet abattement sera de 71% pour la vente et la transformation de marchandises. Il sera de 50% pour les prestations BIC et de 34% pour les autres prestations. Dans le cas où vous n'êtes pas imposable, eh bien, nous vous conseillons de ne pas opter pour cette option. Donc, je vous l'ai dit, il y a encore temps, vous avez 3 mois à peu près pour faire supprimer cette option. Vous serez soumis en deuxième année à la contribution foncière des entreprises si votre chiffre d'affaires est supérieur à 5 000 €. Les cotisants inscrits au répertoire du métier sont exonérés de la CFE. Maintenant, Séverine, tu vas nous parler des réductions de cotisation, communément appelées. Tout à fait. Et l'ACRE, donc c'est un acronyme, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'aide à la création et à la reprise d'entreprise. Pour l'obtenir, donc vous devez remplir un formulaire lors de la création de votre activité, le tout sur le site en ligne autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous le faites en même temps que la création de votre entreprise et dans les 45 jours qui suivent la création de votre entreprise. Donc, si vous avez créé votre entreprise là, début février et que vous n'avez pas demandé l'ACRE, il est encore temps. L'octroi de l'ACRE répond à des critères, donc pour les plus fréquents d'entre eux. Être demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable par un régime d'assurance chômage, être demandeur d'emploi non indemnisé mais inscrit 6 mois au Pôle emploi au cours des 18 derniers mois, être bénéficiaire du RSA ou être un jeune de 18 à 25 ans révolu. Attention, l'ACRE peut vous être refusé si vous avez déjà bénéficié du dispositif il y a moins de 3 ans ou si vous reprenez une activité similaire d'une société radiée il y a 2 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça vous apporte l'ACRE? Alors, vous bénéficiez d'un taux minoré le trimestre en cours et jusqu'à la fin du 3e trimestre civil suivant la date du début d'activité. Je vais donc vous donner des exemples concrets, bien sûr. Si vous avez commencé l'activité le 15 décembre 2021, le taux réduit s'applique jusqu'au 30 septembre 2022. Donc, vous avez commencé, ça veut dire en cours de 4e trimestre 2021. Et donc, les 3 premiers trimestres de l'année 2022, vous bénéficiez de l'ACRE. Autre exemple, pour une création le 1er février 2022, le taux réduit s'applique jusqu'au 31 décembre 2022, donc le premier trimestre et les 3 trimestres suivants. Donc au niveau des taux qui s'affichent dans le petit tableau, donc ils seront de 6,4% pour la vente de marchandises, de 11% pour les prestations de services BIC, BNC et professions libérales non réglementées BNC. Et pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV, le taux sera de 12,10%. On peut aussi mentionner donc les locations de meubles de tourisme classés qui sont à 30%. À cela s'ajoute toujours la contribution à la formation professionnelle et la taxe de frais de chambre de commerce et des métiers. Ça va donc être développé par Denis maintenant, donc qui va nous parler de vos cotisations et de votre impôt. Si j'ai bien compris, c'est vrai, il vaut mieux s'inscrire en début de trimestre qu'en fin de trimestre pour bien bénéficier là. J'ai bien compris alors, j'ai bien suivi. Quel est le montant
Quel que soit le montant du chiffre d'affaires, les déclarations et les paiements doivent être effectués en ligne, mensuellement ou sur option trimestriellement. On a vu ça tout à l'heure. C'est un choix que vous avez fait au moment de votre inscription. Les déclarations et les paiements sont à faire sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Depuis le 1er juillet, il n'y a plus de déclaration format papier. Alors vous allez me dire que vous en avez reçu une. Oui, il y en a une qui est envoyée, mais après il n'y en aura plus. Les déclarations sont disponibles sur le site, même si elles ne sont exigibles que dans 90 jours. Afin de faciliter les déclarations pour ceux qui sont à Pôle emploi, nous avons rendu tout de suite vos déclarations exigibles. Comme ça, vous allez pouvoir justifier auprès de Pôle emploi du montant de votre chiffre d'affaires par les déclarations. On ne veut pas défavoriser les personnes qui ouvrent en début de mois et c'est en fin de mois. C'est pour ça qu'en fait, vous allez, au cours de la première déclaration, avoir à nous déclarer 3 mois plus le mois en cours. Par exemple, si vous vous êtes créé en janvier 2022, les déclarations doivent être faites et réglées au plus tard pour le 31 mai si vous êtes en déclaration mensuelle. Au plus tard pour le 31 juillet si vous êtes en déclaration trimestrielle. Vous allez pouvoir régler vos cotisations de 2 manières, par carte bancaire, et ça se passe comme on le fait maintenant presque tous les jours, je dirais, lorsqu'on fait un achat en ligne. Ou alors par télépaiement. Le télépaiement, c'est simple, vous allez renseigner, quand vous aurez coché sur la petite case télépaiement sur le site, vous allez renseigner votre IBAN, votre RIB, vous allez valider un mandat CEPA qui va nous autoriser le jour de l'échéance à aller chercher sur votre compte le montant de vos cotisations. Si vous avez opté pour le télépaiement, vous ne pourrez plus régler par carte bancaire. C'est normal, on va vous éviter de régler deux fois, un coup en carte bancaire, un coup en télépaiement. Le calcul de cotisation et de l'impôt sur le revenu, eh bien c'est très simple, puisque je vous l'ai dit, vous le faites en ligne, et il va falloir simplement renseigner votre chiffre d'affaires dans la bonne case. On entend par chiffre d'affaires, c'est le montant total de vos encaissements. Ce que vous avez encaissé, ce qui vous a été payé, c'est-à-dire que si vous avez facturé quelque chose au mois de décembre, mais que le paiement n'intervient qu'au mois de janvier, c'est du chiffre d'affaires de janvier. Vous ne faites aucune déduction. Vous déclarez la totalité de ce que vous avez encaissé sur la période, soit le mois, soit le trimestre, suivant l'option que vous avez choisie. Vous pouvez apercevoir sur le diaporama les différents taux en fonction de votre activité. Et là, ce n'est pas les taux réduits comme ma collègue Séverine vous l'a expliqué avec l'ACRE, c'est les taux pleins. À savoir 12,8% sur les ventes de marchandises et les prestations, sur les ventes de marchandises et les transformations, auxquelles on ajoute 1% d'impôt si vous avez opté pour ça, ce qui va nous donner un total de 13,8%. Si vous êtes en prestation de service artisanale ou commerciale ou en autre prestation de service, vous le constatez, le taux de cotisation est le même, 22%. Ce qui va varier, c'est le taux d'imposition, 1,7 pour les prestations de services artisanales et commerciales, 2,2 pour les autres prestations, car on l'a vu tout à l'heure, les abattements ne sont pas les mêmes, donc on n'a pas le même taux de cotisation. Les professions libérales relevant de la CIPAV, eux, ont un taux maintenant de 22,20% parce que, on va le voir un peu plus tard, depuis janvier 2021, ils ont droit désormais à des indemnités journalières. Le taux d'imposition est le même. Les locations de meublés et le tourisme classé, le taux de cotisation est de 6% et le taux d'imposition est de 1%. Voilà, nous avons vu la partie désagréable, on va dire, de notre webinaire, c'est-à-dire les cotisations. Maintenant, passons à la contrepartie. Et Séverine va vous parler de la protection sociale du travailleur indépendant. Oui, Denis, l'assurance maladie donc, est le premier volet de vos droits, donc l'assurance maladie pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales non réglementées et professions libérales. Tout le monde relève de la CPAM, donc de la Caisse primaire d'assurance maladie. Donc la CPAM prend en charge l'ensemble de vos prestations.
Vous bénéficiez bien évidemment d'un accès sur le site amélie.fr. Si vous l'aviez déjà quand vous étiez salarié ou en recherche d'emploi, vous pouvez continuer à l'avoir. Et si vous n'avez pas encore créé votre compte sur amélie.fr, je vous invite à le faire dès maintenant. Alors, d'une manière plus concrète, l'assurance maladie, donc il y a plusieurs volets. Donc, la première des prestations, ce sont des prestations en nature, donc c'est-à-dire les consultations qui sont remboursées, les médicaments qui sont pris en charge à la pharmacie, les hospitalisations aussi. Donc, à ce niveau-là, pour les remboursements, donc il s'agit de la couverture de base Sécu universelle identique pour tous, ce qu'on appelle communément donc la base de remboursement du régime général. Concernant les prestations en espèces, donc là, ça concerne les indemnités journalières. Donc, à partir de cette année, tout le monde peut en toucher, y compris les professions libérales réglementées, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, artisans, commerçants, professions libérales réglementées et non réglementées. Si le médecin vous donne un arrêt de travail, vous devez bien évidemment le déposer à la CPAM, et donc percevoir des indemnités journalières. Donc, les indemnités journalières sont calculées par rapport à votre revenu annuel moyen. Alors, attention, quand je parle de revenus, je ne parle pas de chiffre d'affaires. On vous l'a déjà expliqué, enfin, Denis tout à l'heure vous l'a déjà expliqué, le chiffre d'affaires n'est pas égal au revenu, puisque pour dégager un revenu d'un chiffre d'affaires, il y a donc l'abattement fiscal expliqué tout à l'heure, donc qui est mis en place. Pour l'allocation maternité, donc les futures mamans donc, bénéficient d'une allocation forfaitaire de repos maternel, et éventuellement d'indemnités journalières si ça nécessite un arrêt de travail, toujours pareil, prescrit par le médecin. Donc les volets, donc toujours pareil, à envoyer à la CPAM. Concernant l'accident de travail, il n'y a pas de droit ouvert, c'est-à-dire que vous ne cotisez pas pour l'accident de travail, donc ce risque n'est pas couvert. Mais par contre, vous pouvez vous renseigner auprès de la CPAM qui peut vous proposer une assurance complémentaire ou alors directement souscrire auprès d'un assureur privé. Et pour finir, la complémentaire santé, donc ce qu'on appelle donc la mutuelle, c'est une option à souscrire uniquement auprès d'un assureur privé. Et maintenant, c'est Denis qui va évoquer un sujet qu'il connaît bien, la retraite. Merci, je vais continuer à lire. Eh bien, à la retraite, que vous soyez artisan, commerçant, profession libérale non réglementée, vous dépendez de la CARSAT. Vous avez le même régime que le salarié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 1 euro cotisé par un travailleur indépendant, vous aurez exactement la même retraite que pour 1 euro cotisé par un salarié. Les professions libérales, eux, dépendent de la CIPA. Vous validerez 0, 1, 2, 3 ou 4 trimestres par année en fonction de votre revenu. Votre revenu, je vous le rappelle, est obtenu par votre chiffre d'affaires auquel on a soumis les abattements. Pour information, il faut environ 1 525 € pour valider un trimestre. 1 525 € de revenus. Vous avez à l'écran un tableau qui nous a été fourni par la CIPAV, où là, vous avez une notion de chiffre d'affaires pour valider les trimestres. Moi, ce dont je vous parle, c'est du revenu. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que la CARSAT, maintenant, ne nous diffuse plus de trimestres d'équivalence en chiffre d'affaires. Il faut partir de ce fameux revenu pour savoir combien on a validé de trimestres. Donc, 1 525 € par trimestre. Pour en avoir 4, on multiplie par 4, ce qui fait 6 100 € pour avoir validé 4 trimestres dans l'année. Si vous n'avez pas pu valider ces trimestres, on vous conseille de vous rapprocher de votre caisse de retraite. Elle a des solutions à vous proposer. La retraite complémentaire pour laquelle vous cotisez est un système très simple, puisque vous cotisez, c'est un système à points. Plus vous cotisez, plus vous faites l'acquisition de points, plus vous avez de points, plus vous aurez de retraite. Il faut savoir que les pensions de retraite sont réversibles, donc conjoint survivant, sous condition de ressources. Je vous invite, si vous êtes créateur et en fin d'activité, à consulter un relevé de carrière et d'estimer votre retraite sur le site l'assurance-retraite.fr afin de pouvoir discuter éventuellement avec vos conseillers de l'URSSAF pour savoir comment il faut faire pour aborder ce moment-là dans les meilleures conditions.
Et puis, éventuellement aussi pour demander votre retraite, si vous souhaitez faire du cumul emploi-retraite, notamment cumuler votre retraite plus votre activité d'auto-entrepreneur. Voilà pour la retraite. Nous allons parler maintenant, Séverine, si tu le veux bien, des allocations familiales. Eh bien, tout à fait. Donc, les allocations familiales, donc, je commencerai par évoquer avec vous la branche famille. Donc, dans la branche famille, les prestations familiales restent identiques à celles qui sont versées aux salariés. Donc, bien évidemment, c'est géré par la CAF. Donc, pour connaître vos prestations auxquelles vous avez droit, donc, il faut donc vous connecter sur le site de la CAF, bien évidemment. Concernant la branche famille, c'est selon la situation familiale et les revenus que vous sont versées les prestations. Je vais vous parler aussi de la prime d'activité, donc versée par la CAF. Donc, c'est une prestation qui peut être servie aux travailleurs indépendants en activité. Prime d'activité égale activité qui peut être travailleur indépendant. Donc, c'est versé aux travailleurs indépendants aux revenus modestes, sous condition de ressources du foyer, je précise bien le foyer, de résidence, de nationalité et d'âge. L'âge minimum requis pour faire une demande de prime d'activité est de 18 ans. Enfin, le revenu solidarité active, donc le RSA, est une prestation qui peut aussi être servie aux travailleurs indépendants en activité, au fait de revenus sous condition de ressources du foyer toujours, de résidence, de nationalité et d'âge. Donc, concernant le RSA, l'âge requis minimum est de 25 ans. Dans les trois cas que je viens de vous présenter, je vous invite à vous connecter sur le site de la CAF, caf.fr, et à ce moment-là de faire une simulation. Peut-être avez-vous droit à la prime d'activité au RSA en fonction de votre condition. La simulation se fait très facilement en ligne à partir du moment où vous allez vous connecter. Je vais évoquer maintenant avec vous l'assurance chômage. Donc, l'assurance chômage est une prestation qui n'est pas cotisée pour... Excusez-moi, je vais recommencer. Qui ne fait pas cotiser par les auto-entrepreneurs. Donc, Denis, tout à l'heure, a évoqué donc, les cotisations retraite, maladie, etc. Il n'a pas parlé du chômage. Le chômage n'est pas couvert à titre obligatoire. Donc, ça veut dire que vous ne cotisez pas et qu'enfin, en cas d'arrêt d'activité, vous n'avez pas de droit qui vous sera versé. Néanmoins, vous pouvez souscrire auprès d'un organisme privé une assurance complémentaire pour le chômage. Quand vous avez créé votre auto-entreprise, peut-être étiez-vous bénéficiaire de l'ARE, l'aide au retour à l'emploi. Donc, l'allocation chômage tout simplement. Donc, sous certaines conditions, vous pouvez continuer à percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi en même temps donc, que vous faites vos déclarations et que vous percevez une rémunération de votre activité d'auto-entrepreneur. Donc, dans tous les cas, il faut bien évidemment vous rapprocher du Pôle emploi. Si vous êtes indemnisé par le Pôle emploi et que vous commencez une activité d'auto-entrepreneur, vous devez bien évidemment le signaler à votre conseiller puisque votre situation personnelle change. De même, si vous êtes bénéficiaire des ARE, que vous continuez à percevoir tous les mois votre allocation de chômage, je vous invite à opter pour les déclarations de chiffre d'affaires en mensuel. Pourquoi? Parce que le Pôle emploi peut vous demander les justificatifs de vos revenus tous les mois. Ainsi, en vous connectant, faire vos déclarations de manière mensuelle, quand vous faites votre déclaration, vous pouvez à la fin télécharger un justificatif en PDF en plus, et vous pourrez à ce moment-là le transmettre à Pôle emploi. Sachez que si vous avez commencé l'activité il y a moins de 3 mois, que vous avez opté pour un versement de vos cotisations au trimestre et que ce que je viens de vous dire, vous dites, bah, tiens, on voudrait bien changer pour passer en mensuel, dans les 3 mois qui suivent le début d'activité, on peut faire la modification sur simple demande écrite. Enfin, vous pouvez aussi faire une demande d'ARS. Alors l'ARS, pour encore une fois un acronyme, l'aide à la reprise et à la création d'entreprises. Donc pour bénéficier de l'ARS, vous devez d'abord être bénéficiaire de l'ARE, d'une part, et au moment de la création de votre entreprise, donc bénéficier aussi de l'ACRE. Concrètement, un capital égal à 45% du reliquat de votre ARE vous sera versé en 2 fois. La première partie au début de l'activité, la deuxième partie 6 mois après le début d'activité, à la condition bien sûr de continuer votre activité, de ne pas l'avoir cessée. Je vais repasser maintenant la main à Denis qui va parler avec vous de la fiscalité et de la formation professionnelle. Je te remercie, Séverine.
Alors, la fiscalité, on a déjà beaucoup parlé avec les cotisations, hein, lorsqu'on a abordé, bien sûr, le prélèvement de l'impôt libératoire, c'est-à-dire le calcul de votre impôt en même temps que vos cotisations. On a parlé comment seraient calculés vos impôts si vous n'optiez pas pour cette option. On a parlé également déjà de la taxe foncière des entreprises. Donc, je vous invite, en complément à toutes ces informations, à créer votre espace professionnel sur le site impôt.gouv. On a tous notre espace personnel. Maintenant, vous allez aller créer votre espace professionnel sur le site impôt.gouv. La formation professionnelle, ben là aussi, on en a parlé au début, hein, lorsqu'on a abordé les cotisations, puisque je vous ai dit que dans les cotisations, vous cotisiez pour un fonds à la formation professionnelle. Tous les mois, en même temps que vous payez vos cotisations, vous cotisez pour ce fonds. Il y a trois fonds de formation. Pour les artisans, c'est le FAFCEA. Pour les commerçants, c'est la GEFIS. Et pour les professions libérales réglementées et non réglementées, c'est le FIFPL. Ces organismes vont vous servir à financer en partie ou en totalité une formation que vous jugeriez nécessaire de suivre dans le cadre de votre profession notamment. Vous pouvez télécharger chaque année à partir du mois de février. Et pourquoi le mois de février? Tout simplement parce que au cours du mois de janvier, nous encaissons les cotisations du dernier mois ou du dernier trimestre à déclarer. Donc, cette attestation ne peut être disponible qu'à partir de début février. Donc, vous irez télécharger cette attestation de cotisation à la formation professionnelle sur le site www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Vous la donnerez à l'organisme de formation qui va vous dispenser de la formation et qui va s'occuper de tous les dossiers pour la prise en charge. Nous allons aborder maintenant la sortie du dispositif auto-entrepreneur. La première des raisons qui peut vous amener à sortir de ce dispositif, je dirais c'est une belle et bonne raison, puisque vous avez décidé de vous-même de quitter le régime auto-entrepreneur pour passer d'un régime qu'on appelle chez nous dans notre jargon tout classique, donc l'entreprise individuelle classique. Il convient alors d'en avertir les impôts et d'en avertir votre URSSAF. Cette demande, en ce qui concerne l'URSSAF, doit nous parvenir avant le 31 décembre de l'année suivante, puisque la bascule ne se fera que le 1er janvier. C'est-à-dire que vous pourrez quitter au niveau des cotisations le régime micro-entrepreneur que à partir du 1er janvier de l'année qui suit. La seconde raison, c'est le dépassement de seuil. Alors là, ce n'est pas vous qui allez nous en avertir, mais c'est nous qui allons vous avertir que vous avez quitté le régime de la micro-entrepreneur. Et ça, vous serez averti par lettre recommandée lorsque nous aurons effectivement constaté par vos déclarations que vous avez dépassé les seuils. Ensuite, et là, c'est des moins bonnes raisons, vous pourrez sortir du dispositif et vous allez sortir du dispositif si votre chiffre d'affaires est nul pendant 24 mois ou alors 8 trimestres. Vous serez alors radié du régime de l'auto-entreprise, vous recevrez un courrier qui va vous avertir de la sortie du dispositif. Cette décision, vous pourrez la constater pendant le mois qui suit cette notification. Là, après, il sera trop tard. La dernière raison, c'est vous qui l'avez décidé. Vous avez décidé, pour différentes raisons, de cesser votre activité de micro-entrepreneur. Dans ce cas, vous allez vous adresser au centre de formalité des entreprises, comme vous vous êtes adressé au centre de formalité des entreprises pour la création de votre entreprise. En général, ça sera, sauf si vous avez été amené à faire des transformations entre la création et la fermeture, ça sera en principe le même centre de formalité des entreprises. Séverine, est-ce que tu nous parlerais pas des services en ligne? Oui. Mais si, et je vais vous en parler avec plaisir, d'autant plus que vous avez, vous, les auto-entrepreneurs, un site qui vous est dédié exclusivement.
www.autoentrepreneur.ursaf.fr. Je vais insister de marquer bien au bout du mot auto-entrepreneur le mot URSAF, parce que sur votre moteur de recherche, ce n'est pas forcément ce qui va ressortir en premier. Nous sommes ce site-là, le site officiel. Alors, je vous invite, prenez un peu de temps pour aller naviguer sur ce site. Vous allez voir, il fournit d'informations et de conseils. Alors, je vais par exemple vous renvoyer vers ne serait-ce que la page d'accueil du site. Tout en bas, vous avez des fiches pratiques, comment faire pour. Il y en a une que j'aime bien proposer à mes cotisants, qui s'appelle « Comment rédiger une facture ». Donc en fait, il y a des explications, et à la fin des explications, vous retrouverez en PDF un facturier à télécharger gratuitement, bien évidemment, qui franchement est très bien fait, donc pas la peine des fois d'investir dans un livre de compte. Ce petit facturier, franchement, il est vraiment bien fait. Au-delà de ça, sur le site, bien évidemment, vous pouvez faire vos déclarations en ligne, comme tout à l'heure on vous l'a expliqué. Donc votre chiffre d'affaires est juste à rentrer, le calcul se fait tout seul, voilà. Donc bien évidemment, vous retrouvez aussi sur le site l'historique de vos déclarations, la situation de votre compte. Ça vous indique aussi les dates et les rappels donc, pour faire vos déclarations. Vous obtenez facilement aussi des attestations qui peuvent vous être demandées par des entreprises partenaires éventuellement, attestations d'affiliation, attestations de vigilance, des attestations fiscales aussi que vous pouvez donc télécharger dès maintenant en ligne, la contribution à la formation professionnelle. Vous les avez en instantané et en format PDF. Donc voilà, ça vous prend 30 secondes. Vous avez aussi accès à un service de messagerie. Ça veut dire que si vous avez envie de nous poser des questions, vous pouvez le faire aussi par cette messagerie. Vous pouvez aussi nous demander si le besoin se fait sentir un délai de paiement. Si un jour vous avez des difficultés pour payer vos cotisations sociales, il faudra à ce moment-là ne pas attendre, nous contacter, nous exposer vos difficultés. On vous proposera des solutions, bien évidemment. Je pense qu'on a presque terminé. Aujourd'hui, donc, on vous a accompagné sous la forme d'un webinaire. On va passer après aux questions-réponses. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est nous demander un accompagnement personnalisé. Donc, ça veut dire que par le biais du mail que vous avez reçu, donc, vous pouvez nous solliciter pour nous demander un entretien par téléphone ou un entretien en présentiel sur un site de l'URSSAF. Donc, on compte à peu près 30 minutes et puis on arrive à avoir un échange quand même très fourni à ce niveau-là. Donc, vous pouvez aussi, si le besoin se fait sentir, venir nous voir sur l'accueil de Villers. Nous sommes ouverts actuellement les lundis matin, mardi matin et jeudi matin, donc en présentiel. Sous la forme du guichet unique, vous pouvez même consulter des ordinateurs pour faire vos déclarations sur place, même consulter effectivement Pôle emploi, les sites de la CAF, etc. Donc cet accueil commun est valable bien évidemment artisans, commerçants, professions libérales non réglementées et professions libérales. Donc quand je parle d'accompagnement, je parle aussi d'accompagner les entreprises en difficulté. Puis donc c'est Denis qui va terminer avec l'Action sociale qui va nous parler de tout ça. Donc dans notre protection sociale, eh bien, il y a un service Action sociale également. Chaque organisme, la Caisse primaire d'assurance maladie, la Caisse de retraite, l'URSSAF, ont leur propre budget d'action sociale. L'assurance maladie va surtout agir en ce qui concerne l'accès aux soins et la perte de salaire suite à une maladie, une maternité ou un accident de travail. L'assurance retraite, elle, va plutôt vous accompagner en ce qui concerne au moment du départ de la retraite, ou alors si vous êtes retraité, si vous vous trouvez dans une situation de rupture. À l'URSSAF, c'est le Conseil de la protection sociale du travailleur indépendant qui gère l'action sociale. C'est une commission composée de représentants professionnels qui ont été désignés. C'est une commission, elle se réunit autant qu'elle peut et étudie vos demandes. Il existe deux formes d'aide. La CED, ce qui veut dire aide aux cotisants en difficulté. La CED consiste en fait à une prise en charge en totalité ou partielle de certaines cotisations. L'AFE, aide financière exceptionnelle, elle consiste au versement d'une somme d'argent. On a utilisé pas mal l'AFE pour aider les cotisants durant cette période difficile lorsqu'ils ont été obligés de fermer
pendant cette crise sanitaire. Les demandes sont à faire sur le site ursaf.fr, rubrique Action sociale. Pour les professions libérales, vous avez la CIPAV aussi, qui gère également un fonds d'action sociale et qui peut accorder des aides aux adhérents qui sont en difficulté. Voilà, on en a terminé de cette présentation, tant au niveau des cotisations qu'au niveau des prestations. Maintenant, si vous le voulez bien, nous allons tenter de répondre à toutes les questions que vous nous avez posées durant ce webinaire et qui n'ont pas été répondues par le chatter. Est-ce qu'on peut avoir la liste des questions? Je ne sais pas. Il faut cliquer sur quoi, je ne sais pas. Le point d'interrogation qui se trouve sur la petite bulle que tu as en haut, Séverine. D'accord. Voilà, encore un peu plus loin. Ah non, oui, ben voilà. On ne vous voit pas. Qu'est-ce que c'est pas là les questions? 3. Non, le troisième, les questions, là où tu vois la petite question. Ici. Bon, bah, vas-y. Là, je crois. Là, celui-là. Voilà. Nous aussi. Ça y est, nous y sommes arrivés. Pas de nouvelles questions. 30, va en publier. Bon, bah, écoute, je vois pas clair. En haut. Voilà. Ici. Merci, Lily. Parfait, nous y sommes arrivés. Alors, je vais te poser la première question, parce que je vois visiblement que tu as du mal à lire. Est-ce que j'ai l'obligation de m'inscrire à la Chambre des métiers et de l'artisanat et à la Chambre des commerces pour mon activité en plus de l'URSSAF? J'exerce du web design et du design graphique sur logiciel de création graphique. Oui. Normalement, ce sont des activités non réglementées, donc dépendant uniquement de l'URSSAF, c'est bien ça, bon, etc. Donc là, vous avez raison, effectivement. Votre activité est une profession non réglementée. Il n'y a pas d'inscription obligatoire à la chambre. C'est tout à fait exact. Donc, dans le webinaire tout à l'heure, j'ai dit donc les artisans, chambre des métiers, les commerçants, chambre de commerce. Les professions libérales non réglementées, vous n'êtes pas inscrit à la chambre de commerce. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous ne pouvez pas avoir de cabis. Si vous cherchez un cabis, vous ne pouvez pas l'obtenir. C'est alors pour ça que si un jour vous avez besoin d'un cabis, vous ne pourrez pas l'avoir. Il faudra à ce moment-là donc demander un avis de situation à l'INSEE pour prouver que vous êtes bien inscrit éventuellement, mais pas de cabis pour les professions libérales non réglementées. Et donc, dans la deuxième partie de votre question, si je fais de la vente en ligne de mes créations sur un site web, cela se déclare de la même manière qu'une prestation d'une demande client. Eh bien non, si je fais de la vente en ligne de mes créations. Alors, ça dépend de quelle création vous parlez. Si vous vendez une création immatérielle, ça sera dans la même catégorie c'est votre demande. Si tu permets, je vais essayer de préciser. Durant ce webinaire, chaque fois que j'ai parlé de vente, j'ai ajouté et transformation de marchandises. Donc, il s'agit de voir ce que c'est qu'une création. Est-ce que vous avez transformé quelque chose? Si j'ai acheté des légumes et de la viande et que j'en ai fait un plat, j'ai effectivement transformé. Si j'ai acheté du bois, que j'en ai fait un escalier, je vais transformer une matière première. C'est dans ce sens-là qu'on va voir si on doit vendre, ou alors c'est de la vente pure. J'ai acheté un bien et je le revends. J'espère avoir répondu et vous avoir un petit peu éclairé sur vos questions. Sinon, si ces points sont plus particuliers, eh bien, je vous conseille de nous contacter dans ce cas-là pour obtenir un rendez-vous personnalisé où nous allons un peu plus, nous pourrons un peu plus adapter nos réponses à votre situation personnelle. Une autre question? Oui, j'écoute, je cherche. Concernant les impôts, lorsque j'ai fait ma première déclaration de cotisation URSSAF, c'était écrit « Vous n'avez pas opté pour le prélèvement libératoire de l'impôt. Qu'est-ce que cela signifie exactement, s'il vous plaît? Est-ce qu'il faut que je fasse un changement ?» Je pense qu'on a répondu à la question dans le webinaire, puisque nous avons abordé le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, qui consiste en fait à payer en même temps que vos cotisations sociales la part d'impôt sur le revenu qui est liée à votre chiffre d'affaires.
Une autre question, Séverine? Mais je cherche plus dur. Tu la cherches. Je cherche une question qui ne nécessite pas. Je pense qu'il y a pas mal de questions qui nécessitent un accompagnement personnalisé. Quand je vois des questions qui font plus 5 lignes, je pense que là, c'est vraiment du cas particulier. Donc, je pense que la bonne idée pour vous, c'est quand même de prendre un rendez-vous avec l'un d'entre nous. Je voudrais commencer mon business comme vendre des bijoux fantaisie, donc c'est considéré comme commerçant, tout à fait. C'est bien une activité du groupe commerçant. Donc en fait, encore une fois, Denis vient de l'évoquer il y a quelques instants, vous achetez un produit que vous transformez et que vous revendez, donc vous achetez des perles, bref, et vous faites des colliers que vous revendez, vous faites de la vente de marchandises. Ça sera marqué. Voilà. Alors, je vais essayer de trouver une autre question. Alors, effectivement, j'ai des questions qui sont très, très longues. Formatrice dans le cadre de la formation continue et d'adultes, suis-je une prestation de service ou une profession libérale? Alors, en fait, c'est ce qu'on appelle, encore une fois, les professions libérales non réglementées. Ce qu'on appelle une profession libérale ou profession libérale non réglementée, il y en a une qui est soumise à un ordre, c'est la profession libérale. Et la profession libérale non réglementée n'est pas soumise à un ordre et on peut dire que vous faites une prestation, on peut dire comme ça, un peu de nom immatériel. C'est-à-dire que vous vendez quelque chose, mais qui n'est pas forcément quelque chose de palpable. Donc, une prestation de service, vous formez un adulte, donc vous allez faire une prestation commerciale, mais qui est immatérielle. C'est ce qu'on appelle, et intellectuelle, c'est ce qu'on peut appeler une profession libérale non réglementée. C'est un peu parfois difficile à expliquer clairement, mais on essaye de le faire au mieux. Après, de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez créé votre activité, vous avez reçu un mémento fiscal. On n'en parle pas beaucoup de ce petit papier-là. Un mémento fiscal, c'est un courrier des impôts, en fait. Et dans ce mémento fiscal, il redonne votre catégorie, donc BIC ou BNC. Donc, si vous avez un doute, savoir je suis en catégorie BIC ou en catégorie BNC, vous reprenez votre mémento fiscal parce que c'est marqué sur votre mémento fiscal. Alors, il faut savoir que vous pouvez également avoir plusieurs activités, parce qu'on a vu des questions en préparation de ce webinaire, des personnes qui nous avaient envoyé des questions, qui nous demandent si on peut exercer plusieurs activités. Ben oui, vous pouvez exercer plusieurs activités, c'est-à-dire que lorsque vous vous créez, vous pouvez très bien dire que vous êtes enseignant, mais vous pouvez dire aussi que vous vendez du bijou fantaisie ou que vous avez fabriqué vous-même ces bijoux-là. Donc, il vous faudra bien sûr déterminer une activité principale pour savoir vers quel CFE vous enregistrez, bien sûr, mais au moment de votre déclaration, eh bien, il faudra bien, regrouper tous les chiffres d'affaires correspondants pour pouvoir déclarer votre chiffre d'affaires en ligne dans les bonnes cases. Alors là encore, suivant vos cas particuliers, c'est très difficile de répondre d'une manière générale et précise. Donc, je vous invite à envoyer un mail sur accompagnement-créateur.lorraine@sursaf.fr pour solliciter un petit entretien téléphonique. Séverine vous l'a dit, il dure entre 20 minutes et une demi-heure. Plus vraiment si vous avez beaucoup de questions, et puis on tâchera d'adapter nos emplois du temps pour que ça corresponde à l'un comme à l'autre. Et là, on répondra plus facilement à des cas particuliers où là, c'est très difficile d'être générique et de ne pas passer très difficile de gérer. Donc, vous demandez un rendez-vous, c'est tout simple, c'est gratuit, et là, on vous donnera des réponses beaucoup plus précises concernant votre cas. Oui, et puis un échange téléphonique, il y a un vrai échange qui se fait, et généralement, on trouve ça plutôt productif, de manière générale. Alors, j'avais vu un truc qui m'intéressait. Je l'ai perdu. Bonjour, si j'ai 2 activités distinctes, dois-je avoir 2 numéros de siret? Dois-je faire 2 déclarations différentes? Alors, il y a notre collègue Anan qui a répondu. Donc, en fait, un auto-entrepreneur, on vous l'a dit, on vous le redit, est une entreprise individuelle. Donc, vous n'avez qu'une seule entreprise.
vous n'avez qu'un seul numéro de siret et de même, vous n'avez même qu'une seule activité principale, puisque vous avez le droit d'avoir plusieurs activités en tant qu'auto-entrepreneur, mais il y en a toujours une qui sera principale et c'est d'ailleurs cette activité-là qui déterminera votre code APE. Donc, vous avez le droit d'avoir une activité principale, une deuxième activité en plus, mais une seule entreprise et un seul numéro de siret. Alors, je vais répondre pendant que Séverine cherche une réponse à notre question. Là, pareil, quand on a reçu les réponses que vous nous avez envoyées avant ce webinaire, il y avait une question qui nous disait c'est quoi APE? Alors, méfiez-vous. Vous êtes effectivement travailleur indépendant, nouveau créateur, vous êtes une cible pour tout un tas de sociétés et d'organismes qui vont essayer de vous soutirer de l'argent. Alors, cet APE, là, c'est un nom bien connu, puisqu'on connaît le code APE, mais ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Alors, j'espère que pour la personne qui nous a posé la question et pour vous tous qui nous écoutez en ce moment, que vous n'avez pas réglé cette cotisation qui semble leur dire être obligatoire. Alors, quand vous avez un doute, eh bien, scannez la feuille, envoyez-nous sur le mail accompagnement-créateur.lorraine@sursaf.fr. Téléphonez-vous si vous pouvez le faire. Mais il y a une petite règle aussi qui est simple. Vous regardez au verso. Si au verso, vous voyez des conditions générales de vente, c'est qu'on cherche à vous vendre quelque chose. Vous regardez sur un appel de cotisation URSSAF, il n'y a pas de conditions générales de vente. Regardez sur un avis d'imposition, vous ne trouverez pas de conditions générales de vente. C'est obligatoire, donc il n'y a pas de conditions générales. Donc, dès que au feuillet de votre appel, vous voyez les conditions générales de vente, là, vous suspectez quelque chose, vous nous interrogez et vous ne payez pas tant qu'on ne vous a pas répondu. Voilà. Séverine, tu as trouvé une petite question encore? Je vais juste rajouter, mais ça c'est valable pour tout, même des fois pour les retraites complémentaires. On a déjà, parfois ils sont un peu litigieux, même en relance téléphonique en vous disant mais vous êtes auto-entrepreneur, vous n'aurez pas de retraite, il faut le savoir, etc. Non, tout à l'heure on vous l'expliquait, c'est pas vrai, donc voilà. C'est toujours un petit peu vigilant avec ce qu'on vous dit, mais d'une manière générale, prenez les informations à la source, en fait. Si on n'a pas la compétence qui vous répond, parce que on est URSSAF, on s'occupe des auto-entrepreneurs, mais on n'a pas les connaissances surtout, on saura vous envoyer vers l'organisme compétent, l'organisme qui est vraiment en charge de la question dont vous vous posez. Donc, vaut mieux toujours s'adresser au bon interlocuteur. Bonjour, nous sommes à la CMU. Est-ce que l'enregistrement de la CMU se fait automatiquement? La CMU-C. La CMU-C, tout à fait, oui. Que devons-nous faire? Devons-nous faire une démarche auprès de l'assurance maladie? Donc, en fait, ça, c'est une question, effectivement, qui relève de la CEPAM, encore une fois. La CMU, c'est un droit auquel c'est un droit, on va dire ça comme ça, vous pouvez y prétendre selon votre condition de ressources du foyer. Donc c'est toujours pareil, à partir du moment où vous avez une difficulté particulière, ça peut arriver, il faut quand même vous rendre toujours aux organismes de la CAF pour ce qui est des prestations sociales et familiales, et effectivement au niveau de la santé, c'est la CPAM. Donc, toujours aller sur les sites pour simuler, pour voir si vous pouvez être bénéficiaire. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les simulations en ligne, allez les voir, prenez rendez-vous, téléphonez. Ne restez pas dans la difficulté, en fait. Il y a des choses qui sont mises en place par tous les organismes. Il faut à ce moment-là nous solliciter et encore une fois, on saura vous dire ce qu'il faut faire. Alors, l'inscription à la SSI, la SSI n'existe plus. Je recherchais une question que j'avais vue tout à l'heure. Allez-vous nous envoyer le slide de cette présentation? Donc, vous recevrez donc un replay par le biais du mail par lequel vous vous êtes connecté aujourd'hui. Ah, tiens, Denis, une question. On en a parlé ce matin. Sur le site internet du gouvernement, il est noté qu'il est possible d'opter pour un régime réel d'imposition de TVA.
Là, ma collègue Mme Thomasin donc, vous a dit qu'elle vous conseillait de contacter votre centre des impôts. Effectivement, pour nous, la micro-entreprise, elle n'est pas assujettie à la TVA, et on l'a vu, et ce jusqu'à certains seuils. Maintenant, est-ce que vous pouvez opter tout de suite pour être assujetti à la TVA? On a vu la question, on n'a pas vraiment eu le temps de contacter nos correspondants aux impôts. On a vu ça ce matin, c'est la première fois qu'on nous posait la question. Alors, c'est vrai que vous pouvez peut-être avoir intérêt à côté à être collecteur de TVA tout de suite pour pouvoir récupérer la TVA, parce que qui dit être collecteur de TVA permet à pouvoir récupérer la TVA. Allez ouvrir votre compte professionnel, posez la question au SIE qui se feront un plaisir de vous donner une réponse juste et fiable. Je crois que c'est bon pour les questions de lui. On a posé des questions, on a passé l'heure. Eh bien, écoutez, vous avez été nombreux à nous suivre et ça nous a fait très, très plaisir. Je vais maintenant donner le petit mot de conclusion à ma charmante collègue Séverine. Donc, nous arrivons donc au terme de cette présentation. Merci d'avoir participé à ce webinaire. Donc, merci également à notre équipe technique, aux experts métiers qui ont répondu sur le chat à vos questions. Donc, vous retrouverez le replay en cliquant sur le lien utilisé aujourd'hui pour nous rejoindre. Donc, nous n'avons pas répondu à toutes vos questions lors du temps d'échange. Donc, il y a une foire aux questions qui vous sera envoyée, reprenant l'ensemble des questions-réponses. Dans le cadre de notre offre d'accompagnement, nous restons disponibles pour un rendez-vous personnalisé. Donc, l'adresse mail, c'est accompagnement-créateur.lorraine@ursaf.fr. Un questionnaire de satisfaction vous sera également adressé afin de recueillir votre avis sur cette présentation. Voilà, encore une fois, au revoir, merci. Eh bien, au revoir, passez une bonne fin de journée, une bonne réussite dans votre entreprise et à une prochaine fois. Au revoir. À bientôt, portez-vous bien.